Salut la famille, bienvenue sur la chaîne de ABJM, j'espère que vous allez bien. Vraiment, il y a vraiment longtemps les gars, je suis vraiment content de revenir sur la scène. J'ai eu un gros problème avec ma chaîne YouTube, donc raison pour laquelle j'ai complètement cessé de balancer des vidéos et même balancer des coupons. Voilà, plein de personnes ont fait la remarque, voilà, mais ce problème a été par la grâce de Dieu résolu. Donc maintenant je viens pour vous donner le meilleur de moi-même avec le maximum de tutos qui vont vous permettre de pouvoir avoir de bonnes cotes, de pouvoir au moins faire de bons gains. Voilà. Et en passant, n'oubliez pas aussi d'aller juste en description pour intégrer le groupe Telegram pour les personnes qui veulent toujours apprendre et qui ont des préoccupations, qui ont des demandes et aussi qui veulent intégrer mon groupe privé. Voilà, c'est un peu tout ça. Et c'est un peu tout ça la famille ABJM. Encore merci beaucoup pour le travail. Merci pour toutes ces personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Merci et encore merci. Donc sans plus tarder, on va passer au tuto du jour, juste après le jingle. Les gars, nous voici sur notre bookmaker, le bookmaker OneXBet. Donc, comme je le disais, je suis de retour les gars. Apprêtez-vous parce que ce qui arrive, on va travailler bien ensemble et puis ça va aller. Voilà, surtout pour les débutants. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous donner un petit tuto avec le basket. Ouais, parce que ça fait longtemps aussi que j'ai pas donné des tutos avec le basket. Donc, je vais vous donner tout juste un petit tuto avec le basket pour vous faire gagner des cotes qui varient de 1,3 à 1,5. Voilà, c'est pour les personnes qui le savent, c'est-à-dire les grands parieurs. Moi, j'ai pas dit que je suis tellement un grand parieur, mais pour les personnes qui savent en tout cas, savent que pour se faire des vrais gains, les cotes que vous devez faire doivent varier entre 1,3 et 5. D'accord? Parce que moi je vous dis tous les jours, écoutez ce que je dis. Pour les personnes qui m'ont suivi jusqu'à présent, il y a des personnes, même il y a des abonnés que je connais bien, qui ont créé les canaux. Ça gêne pas, c'est pas une concurrence, mais ça prouve que au moins ils ont compris le message que j'ai voulu passer. D'accord? Donc le truc, c'est que vous ne devez pas faire de grosses cotes, parce que tant que vous faites de grosses cotes, vous allez toujours perdre. Parce qu'il y a un proverbe pour les parieurs sportifs qui connaissent, lorsque la cote est plus élevée, vous avez plus de chances de perdre. D'accord? Il est préférable de faire un coupon de 1,5 que où vous allez mettre en peut-être 15 000 dessus et vous allez vous faire un budget de 25 000 que de faire une cote de par exemple cote 60 et vous allez mettre seulement que 5 000 francs, vous allez perdre, vous allez mettre encore, vous allez perdre. Voilà, donc sans plus tarder, c'était juste le petit conseil que je voulais donner avant le tuto. Donc on va se rendre dans basket. En général, ces matchs là se font en soirée, d'accord? Comme vous pouvez voir, il est tard chez moi ici en Côte d'Ivoire, d'accord? Donc on va rentrer dans résultat. Ok, on rentre dans résultat, vous rentrez en direct, vous partez dans basket. Voilà, on va fermer. Et ce qui nous intéresse ici, ça sera ces matchs là, les matchs de NCAA. Voilà, je vous explique leur principe. Leur principe est très simple. Ce sont des matchs de basket normaux qui se déroulent seulement en 2 quarts temps de 20 minutes. D'habitude, en fonction des pays, le match de basket se joue en 4 quarts temps. Les 4 temps représentent les mi-temps. D'accord? En principe, au basket, on a 4 quarts temps. Dans le basket normal, en tout cas, on a 4 quarts temps, premier quart temps, deuxième, addition à 4. Mais dans cette catégorie,
on a seulement que 2 cartons de 20 minutes. Voilà, donc c'est là qu'on va jouer nos paris. Et réellement, c'est réellement simple. Très très simple ce tuto. Voilà, je vais vous montrer un élément. Par exemple, ici, on va prendre... Par exemple, ici, ce match-là, nous sommes à la deuxième mi-temps. Au deuxième quart-temps, c'est le deuxième quart-temps, on va s'intéresser pour prendre les cotes. D'accord? Vous constatez que ici, ils ont fait, voilà, on regarde ici. Vous regardez, moi je donne toujours des petites astuces qui vont vous permettre de faire, de vous aider à avoir des bonnes cotes. Voilà, ici par exemple, vous voyez que la cote, ils ont beaucoup joué à la première mi-temps parce qu'ils ont dépassé même, les deux équipes ont dépassé 30-30. D'accord? Donc, ce qui veut dire, vous faites la somme de leurs résultats, c'est-à-dire les 44. Attends, je vais vous montrer, voilà, ici. Vous faites la somme 44 plus 35. Le résultat que vous allez trouver, vous venez ici, vous venez directement, quand vous rentrez, attends, excusez, voilà, ici, ils ont mis deuxième mi-temps, vous voyez, ils ont mis ici, plus, désolé, voilà, vous voyez vous-même, ici, ils ont mis plus de 70 ou moins de 70. C'est très simple, vous faites la somme, d'accord, vous faites la somme du résultat que vous avez, c'est-à-dire ce résultat là que vous avez, et lorsque cette somme là dépasse, je précise bien, lorsque cette somme là dépasse 90, j'ai bien précisé, lorsque cette somme là dépasse 90, vous venez immédiatement miser. Lorsque vous rentrez, vous ne regardez pas, vous venez vous miser sur moins du résultat qu'ils vont avoir. Voilà, vous venez miser ici moins du résultat que vous allez avoir. J'ai bien précisé. D'accord? Vous pouvez vous donner une marge d'erreur, c'est-à-dire vous pouvez faire aussi une vérification. Vous pouvez, lorsque par exemple, si on va partir dans les résultats, excusez, on va aller dans les résultats. Vous allez voir une preuve. Voilà, vous allez voir une preuve basket. Voilà. Voilà, vous allez voir une preuve palpable. On va chercher un résultat qui est un peu concret comme l'autre. Voilà, par exemple ici, vous constatez quoi? Vous constatez qu'on a 65. D'accord, on a 65. Directement à la deuxième mi-temps, on va avoir un résultat moins que ça. D'accord, directement, dès que vous arrivez à la deuxième mi-temps, vous aurez un résultat moins que ça. Voilà, moi je prends un gros intervalle pour donner juste un exemple. D'accord, c'est en fonction du match, vous pouvez prendre. Vous voyez, donc par exemple, on va prendre encore un autre exemple. Et aussi, vous pouvez faire l'inverse. Moi, l'inverse, comment je fais l'inverse? C'est-à-dire, par exemple, lorsque un match, je regarde le premier quart-temps, lorsque le premier quart-temps est inférieur à 50, directement, je viens faire le deuxième quart-temps, il y aura plus du résultat du premier quart-temps. Et cette méthode-là marche plus même. Lorsque tu dis il y aura plus, parce que les joueurs ont tendance à plus jouer lorsque on arrive au deuxième quart-temps, quand ils n'ont pas bien joué. Donc, c'est simple. Vous allez voir un exemple. Un exemple. Voilà, il y a plein d'exemples. Par exemple, ici. Je sais pas. Regardez bien. Regardez par exemple ici ce résultat.
Regardez par exemple ce résultat. Vous voyez, le premier carton. En fait, c'est quelque chose, moi je me focalise directement sur les résultats. Pour être plus concret, moi je préfère prendre les résultats qui tombent fixes. D'accord? Quand c'est comme ça marche forcément. Les résultats qui tombent fixes que j'ai fait l'analyse, c'est lorsque les deux résultats, je répète, c'est lorsque, parce que ici, je constate qu'il n'y a pas les résultats qui tombent. Voilà. Vous retenez bien sûr, vous pouvez écrire sur une feuille pour faire. Vous attendez lorsque les matchs commencent. Parce que ça va vous permettre d'avoir des codes de 1,8, 1,9, c'est déjà bon, même des codes de 2. Voilà. Donc, vous attendez, vous regardez dans chaque match. Lorsque, écoutez bien ce que je vais dire. Lorsque le premier, je vais écrire, lorsque le premier carton, d'accord, lorsque le premier carton est égal à 50, d'accord, immédiatement le deuxième carton, vous faites plus, vous partez miser sur plus de 50 parce qu'on vous donne directement deux résultats. Vous partez miser directement plus de 50. Voilà, moi j'ai donné un intervalle, hein, c'est en fonction de vous-même. Vous pouvez prendre un intervalle, mais c'est juste pour vous montrer la faille en fait. C'est pour vous montrer quel intervalle juste il faut prendre, d'accord? Donc maintenant, lorsque le premier carton, ça c'est le deuxième moyen de faire, lorsque le premier carton, d'accord, lorsque le premier carton est égal à 90, moi j'ai pris 90, vous pouvez prendre un autre, vous pouvez prendre peut-être 70 ou 80. Lorsque le premier carton est égal à 90, immédiatement au deuxième carton, vous venez faire le moins de 90, c'est-à-dire ils vont vous donner un résultat moins de 90. Vous prenez directement le résultat moins de 90. Un exemple, c'est-à-dire par exemple, on va prendre le premier résultat, ils ont déjà voilà, par exemple celui-ci comme ça, non, par exemple celui-ci, il n'y a pas d'exemple concret, oh, ça me gêne. Donc par exemple celui-ci, je sais pas si on pourra voir le deuxième, voilà, bon, on peut voir le deuxième carton ici. Voilà, ici on vous donne juste les résultats, on vous donne pas, regardez par exemple ici, on vous donne juste les résultats d'un seul palier, on vous donne pas comme les autres plusieurs paliers à la fois. Donc lorsque vous regardez le premier carton est supérieur, lorsque le premier carton est égal à 50, vous venez immédiatement miser sur, il y aura plus de buts, d'accord, il y aura plus de buts à la deuxième mi-temps, au deuxième carton, excusez. Et lorsque vous voyez que à la première au premier carton il y a 90 paniers, vous venez immédiatement miser ici moins de 90, d'accord. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris ce tuto. Voilà, c'est un tuto assez simple. Moi je vous montre juste des astuces. Je ne suis pas là pour vous dire voilà, ça marche forcément à 100%. Je vous donne juste des astuces pour vous montrer comment faire, et à travers ça vous pouvez aussi vous améliorer et améliorer cette méthode là pour vous faire des gains incroyables, d'accord. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Continuez à vous abonner, liker et partager la chaîne ABJM, et n'oubliez pas, intégrer le groupe Telegram qui est juste en description. Bye bye.